C'est une journée hors du commun. Aujourd'hui, un de ces instants où l'histoire s'écrit en direct. Nous sommes à l'Assemblée nationale, cœur battant de la République française, théâtre d'une séance politique à haute tension. Les couloirs bourdonnants d'une effervescence inhabituelle, des centaines de journalistes se présentent ici, venus des quatre coins du globe. Des caméras japonais, des micros américains, des reporters espagnols. Tous sont là, côte à côte avec les médias français, nationaux comme indépendants. Les visages sont tendus, les yeux rivés sur les débats. Car aujourd'hui, c'est l'avenir d'un gouvernement qui se joue. Michel Barnier, Premier ministre, est en sursis. Après des semaines de contestation, une motion de censure a été déposée. Pour la première fois depuis des décennies, un gouvernement pourrait tomber. Les alliances se font et se défont dans l'ombre. Certains députés hésitent encore, la majorité vacille et chaque voix comptera. Dans les coulisses, les tractations sont intenses, les regards furtifs, les murmures. L'enjeu est immense. Ce vote marquera-t-il la chute de Michel Barnier ou sera-t-elle sauvée in extremis par un retournement de situation? Ce soir, le verdict tombera et l'histoire, comme toujours, en gardera la trace. Il faut savoir aujourd'hui le contexte de motion de censure débattue à l'Assemblée, NFP et le RN. Le scrutin décisif est attendu ce soir, le gouvernement Barnier en danger immédiat. Le vote attendu, la motion de la gauche devrait obtenir la majorité absolue, sauf en cas de surprise. Déclaration forte, Marine Le Pen, elle critique le sectarisme et exige la censure pour provoquer une grande alternance. Éric Coquerel, NFP, lui accuse Barnier de favoriser le RN et défend une rupture historique. Suite du gouvernement Barnier, une journée historique aujourd'hui. La motion de censure du nouveau Front populaire NFP soutenu par le RN a été adoptée ce mercredi avec 331 voix, bien au-delà des 288 nécessaires. Le gouvernement de Michel Barnier tombe après seulement 3 mois. Lors des débats, Boris Vallaud de PS a critiqué Barnier pour son rapprochement avec l'extrême droite, tandis que Marine Le Pen, elle du RN, a appelé Emmanuel Macron à réfléchir à sa légitimité. Laurent Wauquiez des LR a dénoncé une alliance irresponsable entre la gauche et le RN. Face aux députés, Michel Barnier a défendu son bilan, alertant sur les conséquences économiques de cette censure avant de conclure ému qu'il était un honneur d'avoir servi la France. L'avenir politique du pays est désormais incertain. Emmanuel Macron, lui, devra décider des prochaines étapes très rapidement. Vous refusiez de dire que c'était une victoire ce soir. Vous refusiez de dire que c'était une victoire. Est-ce qu'on peut faire un truc posé? D'accord. On peut faire un truc posé? Oui, c'était une longue journée. C'est une longue journée pour tout le monde, y compris pour vous. Madame Le Pen, donc, vous avez obtenu cette motion de censure. Ce soir, quelle est votre réaction? C'est quoi? Une victoire? C'est le début de quelque chose? Expliquez-nous. La presse est quoi? Non, mais moi je ne ressens pas ça comme une victoire. Nous avons reçu, nous autres députés du Rassemblement national, un mandat de nos électeurs qui est un mandat de protection en quelque sorte. Nous sommes engagés à les protéger. Ce budget était une atteinte à leur pouvoir d'achat, une atteinte à leurs emplois, compte tenu des impôts qui ne pesaient pas seulement sur eux, mais aussi sur les entreprises. Et donc le fait que ce budget ne s'applique pas, que ce PLFSS ne s'applique pas, a évidemment des conséquences positives, je le crois, pour les Français. C'est la raison de notre décision. Il n'y a pas de quoi se réjouir tout particulièrement, même si quand on échappe à un budget toxique, voilà, on peut tout de même voir les choses avec plus de tranquillité d'esprit. Il y aura donc un nouveau Premier ministre demain. Il y aura donc un nouveau Premier ministre demain. Enfin, dans tous les cas, dans les prochains jours, il va probablement reproposer un budget. S'il repropose le même, qu'est-ce qui se passera? Ah bah, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Enfin, je ne crois pas que le Premier ministre qui sera nommé a le souhait de ne pas tenir compte peut-être des leçons
de l'ancien. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État demain soir? Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État demain soir? Qu'est-ce que vous attendez? Le nom d'un Premier ministre. Voilà, je pense que plus un Premier ministre est nommé rapidement, plus il a la capacité de nommer son gouvernement rapidement, et plus nous pouvons nous remettre au travail, avec l'ensemble des forces d'ailleurs de l'Assemblée nationale, pour travailler à un compromis sur un projet de loi de finances de la Sécurité sociale et un projet de loi de finances. Il y a un nom, Marine Le Pen, compatible ou non? Non, mais j'ai pas. Encore une fois, je ne suis pas présidente de la République. Ça, c'est la responsabilité du président de la République. Voilà. Les conditions, nous, que nous avons exprimées, enfin les souhaits que nous avons exprimés, sont les mêmes qu'au mois de juillet dernier, c'est-à-dire un Premier ministre qui tienne compte du fait qu'il n'est pas appuyé sur une majorité et qui doit donc tenir compte de l'ensemble des forces politiques pour, en quelque sorte, co-construire ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale et ce projet de loi de finances. Voilà, parce que c'est la démocratie. Il y a des élections, c'est bien. De ces élections sortent des élus, c'est bien. Mais si ces élus, en réalité, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés quand il n'y a pas de majorité, alors ça tourne vinaigre, et c'est ce qui s'est passé avec cette motion de censure. Et il fallait pour ça mêler vos voix à celles de LFI? Faites le calcul toute seule, mathématiquement, pour qu'une motion de censure soit votée, sauf à convaincre les députés macronistes de voter la motion de censure de M. Barnier, c'était difficile d'y arriver sinon. Si vous pouvez choisir quel nom C'est une course contre la montre pour Emmanuel Macron. Le président a annoncé ce 10 décembre 2024 vouloir nommer un Premier ministre dans les 48 heures après une rencontre inédite avec les représentants des partis politiques à l'Élysée, à l'exception du RN et de LFI. L'objectif, trouver un compromis pour éviter une nouvelle crise et garantir la stabilité politique jusqu'en 2027. Il veut faire sortir la France de ce blocage institutionnel, mais les divisions restent fortes et l'équilibre politique à l'Assemblée rend cette mission particulièrement délicate. Et pour cette soirée, Emmanuel Macron a pris acte de la démission de Michel Barnier après sa censure par l'Assemblée nationale hier. Il promet de nommer son successeur sous peu, tout en reconnaissant que la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas été comprise par les Français. Parmi les noms évoqués pour remplacer Michel Barnier figurent François Bayrou et Sébastien Lecornu. Jordan Bardella lui a assuré que le Rassemblement national ne partage pas de cause commune avec la France insoumise, malgré leur vote commun sur la censure. Marion Maréchal appelle à une coalition allant du RN à Horizon pour une alternative plus solide à l'Assemblée nationale. Demain, Emmanuel Macron recevra à l'Élysée les leaders politiques pour des consultations. Un petit bilan, comme je le craignais, les jeux étaient faits avant l'entrée dans l'hémicycle et que les propos des uns et des autres n'ont rien changé. Du Premier ministre, comme de tous ceux et toutes celles qui se sont exprimés, c'est dommageable. On voit bien qu'on est aussi trop souvent dans des postures, même si les décisions des uns et des autres ne sont pas simples, il faut en convenir. Je pense que la censure est certaine, que je le déplore pour ma part. Je crois que notre pays a besoin de stabilité. Quand bien même le gouvernement et Michel Barnier n'a pas mis toutes les chances de son côté, je pense que les négociations trop souvent se sont passées ailleurs et pas à l'Assemblée. L'Assemblée a été contournée bien souvent. J'ai entendu toutes les sensibilités ici se plaindre d'un manque de négociation. Ce 13 décembre, à 17 h, a lieu à Matignon une passation de pouvoir entre Michel Barnier et le tout nouveau Premier ministre François Bayrou. Les télés du monde entier sont toujours là, car la décision a été prise dans la journée. La question est présente. Et cette fois-ci, la question c'est, ce tout nouveau Premier ministre restera-t-il plus longtemps ?
François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau, succède à Michel Barnier à Matignon. Nommé par Emmanuel Macron, il devra former un gouvernement capable d'éviter une nouvelle censure parlementaire et faire adopter le budget de loi 2025 qui a causé la chute de son prédécesseur. La France insoumise a déjà annoncé une motion de censure, tandis que les autres partis attendent ses propositions. Bayrou promet une gouvernance transparente. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher. Emmanuel Macron. Ok, mais je commence. Vas-y, t'es là. Voilà, c'est là le repère. Ouais, bah là c'est bon, hein, je pense. Ouais, là c'est bon.